Salut à tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques. Aujourd'hui est un grand jour, c'est une vidéo spéciale. Je vous emmène avec moi sur le tournage d'une vidéo qui va passer à la télévision, les gars. La prod n'est pas au courant que j'ai ramené ma petite caméra avec moi. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer les coulisses de tout ça, parce que cette émission, je vais vous l'afficher tout de suite, c'est ça. Et ouais les gars, cette émission c'est Top Mécanique et j'y vais pour la deuxième fois. La première fois c'était un truc de fou. Aujourd'hui ça va être aussi un truc de malade. Je sais pas ce qui me réserve, mais je sais qu'on va passer une bonne journée. Les nouveaux professionnels, tous mordus de mécanique, ont été sélectionnés pour venir tester leurs limites. Si vous voulez partir, c'est maintenant. L'objectif de ce vlog, c'est plutôt de vous montrer les coulisses de tout ça, comment ça se passe. Je vais aussi vous raconter comment ça se fait qu'aujourd'hui, je passe à la télé. Depuis que je me suis lancé dans les réseaux, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Et aujourd'hui, ça en fait partie, quoi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer tout ça. Donc là, pour l'instant, je suis dans le taxi. J'en ai pour à peu près 30-40 minutes avant d'arriver là-bas. Et on se retrouve à la casse, comme ça, je vous montre tout le reste. À tout de suite. L'ambiance dans une casse, c'est particulier quand même. Et il y a des gens chelous autour de la casse. On sait pas ce qu'ils attendent, ils sont à l'extérieur avec des sacs. On dirait genre ils sont prêts à prendre une pièce. En mode une pièce tombée du camion, quoi. Ah, c'est dans la dépanneuse là qu'il y a une petite salsa. Allô? Les gars, vous allez rencontrer Camille. Et c'est Camille qui va faire si cette vidéo s'arrête là ou pas. Bienvenue. Oui, merci. Alors j'ai ramené ma petite caméra avec moi. Oui. Mais je sais pas ce que j'aurai le droit de filmer ou pas, parce que j'aimerais bien faire un petit vlog un peu des backstage. Alors t'as pas tout filmer, le fait que tu commences les voitures, tu peux pas les montrer. Pour l'instant ils sont encore dans la place, mais on va les faire remarquer. Mais de toute façon je vais le sortir après la diffusion. Ah, Donc ouais, ok, bon super. Voilà les gars, Camille elle assure. Vous aurez toutes les infos, les backstage et tout, ça va être super. Bonjour. Voilà Carl, notre guest du jour. Bonjour. J'ai pas l'habitude qu'on parle. Ah, je m'attendais pas à ça là. Carl. Thomas et Yann. Enchanté. On a vécu ensemble. Ouais, la première fois, ok, ça marche. T'as roulé dans les chemins. Ouais. J'ai eu un petit commentaire de quelqu'un qui m'a parlé de ça sur les réseaux. Ouais. Il m'a dit le champ est détruit. Ah, mais ça va, c'était naze. Ouais, ça va, ça va. Elle a l'air propre celle-là, elle a été repeinte. Ouais, on a fait les deux. Les deux, ok. D'ailleurs, peut-être que tu peux te présenter. Ouais, c'était... Lui, c'est Olivier, le présentateur de l'émission. Bonjour à tous, à la communauté, je sais pas comment tu De l'appelles. Carl, De Carl, voilà. On est sur la dernière journée de Top Mécanique, on va essayer les voitures avec Carl, alors là, grand pilote, qui nous a fait des sorties dans les champs. Bon, il n'y aura pas de sortie dans les champs aujourd'hui, les gars. Non, là, c'est interdit pour deux raisons. C'est déjà qu'il pleut, alors c'est bouillasse, on va s'enliser. Et en plus, ils sont en plein développement de la culture. Donc Ouais, là, on risque d'avoir les paysans sur on le dos. va éviter. On va éviter d'avoir les paysans sur le dos avec les chats. A tout de suite. Donc vous êtes les deux participants. Voilà, Les deux cakes de la semaine. on est amoureux aussi un petit peu. Vous êtes amoureux. On a pris qu'une chambre d'hôtel pour le coup. C'était bien. Ouais, c'était bien. On fait le jour pair, impair, tu vois. Les souffres-douleurs d'Olivier. On prend un peu de diluant, ça sert de popper. Je pars plus tôt moi le soir parce que une fois que la nuit tombe, on sait pas ce qui se passe. Ah, ça va, il y a de la bonne ambiance. Transformation. Allez, je vais ranger mon... Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle sur l'émission? Alors mon rôle dans l'émission, je suis journaliste réal. Donc en gros, l'idée c'est de chapeauter un peu toute l'équipe technique, que tout le monde se mette bien en place, qu'on soit dans les temps. S'il y a des merdes qui arrivent niveau timing ou sinon pendant la semaine, je suis un peu la référente, la personne à qui on demande et tout, etc. Mais aussi de gérer l'édito, donc le contenu. Ça reste Top Mécanique et c'est ce que j'aime bien aussi dans cette émission, c'est que c'est brut, c'est vrai, c'est pas joué, y a pas de script. Ouais. Donc en fait, ça c'est génial. Surtout aussi, ce qui est important, c'est quand même de garder une bonne ambiance sur le plateau. Ok. On est là pour travailler, il n'y a pas de problème, mais on est surtout là pour que tout le monde se sente bien.
et qu'on aime, aimer ce que tu fais, Ok. que tout le monde ait le sourire et tout. Pour moi, c'est hyper important et c'est la base pour moi du métier. Et j'aime bien ce côté-là, en fait, où voilà, t'as ton cadreur, t'es à côté et puis tu suis ton candidat pendant toute la semaine. Tu le suis tout le temps, il va à droite, à gauche. T'es à fond avec lui parce que s'il a une galère, toi aussi, t'as l'impression de vivre la galère. Ah oui. Peut-être que vous me retrouverez à faire à être candidate sur Top Mécanique, peut-être. En 95, ouais, Ça, tu vois, 97, c'est pas vieux. Ouais, C'est Canon, c'est pas vieux. C'était un bordel qui était bon comme ça et tu mettais une disquette, c'est la disquette en plastique. Ouais. Toi aussi. La grosse disquette noire là. Grosse disquette noire, Ouais. tu sais, avec le disque qui tourne. Ouais. Tu mettais ça là-dedans et tu faisais en haute définition, c'était peut-être, je sais pas, c'est même Ouais, pas c'est- l'image que la plupart aujourd'hui, quoi. Tu faisais 5 photos. 5 photos, il fallait Ah ouais. prendre la photo, la rate de l'ordinateur, Dès la copier disquette. tes photos, l'ordinateur. Tu reformatais la disquette et tu refaisais. Le 3310 c'était le top. Ouais, c'est vrai. C'était le meilleur. 3310 un casseur. Ouais. Quand C'est tu vrai, étais dans les ateliers comme nous. Quand tu regardes, donc tu avais le caméscope, tu avais le téléphone, Bah, tu j'avais pouvais la naloche, envoyer, hein. Tu partais en voyage, C'est ça, oui. T'avais une valise pour la et tu avais le GPS, le Garmin, tu avais le boîtier, Ça, tu en partais fait, avec tout c'était- ça. Aujourd'hui, avec le téléphone, tu as tout ça dedans. C'est dingue. C'est vrai. J'ai ouvert mon premier garage à 19 ans. Enfin, j'étais recruté par Rolls-Royce Bentley. Oh. Derrière, j'ai fait Porsche France, donc à Levallois. Et derrière ça, j'ai eu la bonne idée de me marier et je suis parti en Normandie. Et est-ce que toi qui as travaillé chez Rolls, du coup, est-ce que tu aurais je sais pas, une information à nous partager que seul quelqu'un qui a travaillé là-bas peut connaître? Que c'est très compliqué, Ouais. des véhicules remplis d'options. Qui sont, bon, pour leur temps, alors elles sont chaque année en général équipées des dernières technologies embarquées. Et au niveau de la valeur du véhicule, tu trouves que c'est justifié les prix par rapport à... Ah oui, les véhicules de sport et de luxe en général, on est quand même sur du haut level au niveau technologie, Ok. recherche, qualité des cuirs, qualité des matériaux, donc bon, c'est incomparable avec une voiture de bas de gamme. Ok. Après, je te prendrai en interview dès que tu auras 2 minutes. Je suis Camille. pas du tout à l'aise avec ce genre de C'est vrai, truc. t'es pas à l'aise? Non, pas du tout. Donc c'est toi qui a créé le concept de l'émission? Ok. Moi, je suis arrivée en CDI. Ok. C'était déjà installé. Et non, moi, je fais juste tout ce qui est organisation. Ok. Et c'est qui a créé l'émission? C'est Karim. Que j'ai jamais vu du coup? Non. Non, Ah, il est d'accord. apparemment sur classe. Il travaille en remote, on va dire. Ok. Et Christophe Randy, D'accord. qui, Ok. pareil, suit de loin, etc. J'ai eu les deux par mail aujourd'hui, tu vois. Donc, D'accord. Ah, c'est marrant, ça m'intéresse de, tu sais, de savoir comment ça fonctionne. Parce que du coup, là, vous êtes en autonomie. En fait, une fois que le concept est déjà lancé, après. Oui, c'est un peu ça. Le concept a été créé. Et en fait, sur la première saison, ils étaient très présents. Et en fait, maintenant que le concept est créé et que c'est l'émission est quand même relativement séquencée, où on sait ce qu'on va tourner, enfin, on sait ce qu'on a besoin, on se débrouille, quoi, comme l'écran. D'accord. Voilà. C'est bon? Délicieux. Un plaisir. Waouh. Donc là, c'est Camille qui gère toute l'organisation de l'émission. Donc je vous ai pas encore expliqué, je sais pas si vous connaissez le concept, mais pendant une semaine, il y a 2 candidats qui s'affrontent pour pouvoir réparer des véhicules. Et en fait, moi, je suis venu aujourd'hui en tant qu'invité. Donc chaque semaine, à chaque fois, il y a des invités qui viennent tester les véhicules pour les amener dans leur retranchement, quoi. Voilà. Donc vraiment essayer de voir un peu si les véhicules sont fonctionnels, s'il n'y a pas de soucis. Et puis on va élire le gagnant, celui qui a le plus de mérite sur le travail effectué sur le véhicule. Donc là, vous avez eu quelques interviews. Moi, je suis arrivé, en fait, là, ce que vous avez vécu. J'ai laissé tourner ma caméra et vous avez vu un petit peu comment je suis arrivé, donc un peu dans les backstage. Et puis vous allez voir tout au long de la journée comment ça se passe jusqu'à la fin. Et puis je vous inviterai aussi à aller voir l'émission complète, bien sûr, parce que moi je veux pas je veux pas reprendre leur concept sur ma chaîne, mais vous allez voir un petit peu moi en immersion comment je vis ça. Et vous avez déjà vu en vrai, c'est que c'est pas mal. On fait des super rencontres. Et il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses à savoir. Et moi, il y a des trucs qui m'intéressent. Je veux savoir comment on fait pour atterrir à la télé, quoi. Comment on fait pour envoyer une émission à la télé. Ça m'intéresse parce que vous allez voir que dans la production qui est faite aujourd'hui, eh ben on est sur un niveau qui est, pour ma part, accessible. Et je me dis, mais attends, pourquoi je ferais pas du comptant à crédit sur
sur RMC par exemple. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, mettez-les comme ça moi je pourrais répondre si jamais j'en ai pas parlé dans la vidéo. Donc là ils sont en train de remorquer les voitures pour les emmener au lieu de décès. Et les gars, je suis trop heureux parce que devinez le moteur qu'il y a dans cette voiture. Bon attendez, je vous laisse voir quand même la petite organisation. Hop là, stylé le plan quand même là. Et en fait, le Touran là, c'est un 1,9 litre TDI. Et les gars, j'adore ce moteur. Ah là là, je crois que je vais me régaler. Oh, attention. C'est bon. Ah, il y a 1,9 litre TDI quoi. Ah, c'est dommage qu'il fume pas. On lui met une petite reprog. Bon, bien sûr, la Peugeot. Hein. Bon, c'est une Peugeot. C'est quand même un 3008. Je crois que ça a un petit moteur sympa aussi. Faudra voir c'est quelle motorisation. Ouais, moi je suis en train de m'exciter sur des moteurs de voitures qui sont à la casse quoi. Et les gars, regardez ce qu'il y a là-bas. On a une petite Porsche au fond. 911. Ah, on en a deux Porsche. Génial. Ça, c'est une 992 en plus. Hein. Ou peut-être que je me trompe. Non, je ne me trompe pas. Vrai passionné ne se trompe jamais. Ouais, bon bah... On va voir pour avoir l'assertif vrai passionné parce que moi ça m'arrive de me tromper. Il y a des petits passionnés là. Petite Mazda MX combien? Ça doit pas être écrit à l'arrière. J'ai un doute. C'est MX5 ça hein. De toute façon, ouais c'est ça, c'est MX5. En fait ça existe d'autres MX. Est-ce qu'il y a d'autres MX qui existent les gars? Dites-moi. J'en ai aucune idée. J'aurais bien kiffé faire le tour des voitures à la casse et voir ce qu'il y a. Parce qu'il doit y avoir des petites pépites. Ah je t'avais pas reconnu. Ouais, ça va bien? T'as dit que t'avais pas le droit de rouler en dehors des routes? Ouais. Ça va être... Ouais, ça va bien, merci. Ouais, la forme. Bonjour. Mon frère. Ok, enchanté. Tu viens avec nous du coup? Oui. Justement, je vais aller voir à quelle heure est le top départ. Ok. Pour pouvoir suivre derrière, j'arrive. Ok, super. Donc la gars, c'est le propriétaire de la casse. Et super sympa, il était là sur le dernier tournage aussi. Et il sera avec nous encore aujourd'hui, donc ça va être vraiment stylé quoi. Ça va être stylé. Ah, j'aime trop. Oh là là, j'aime trop. Vas-y, retourne-le pour voir. Mais apparemment, t'es passionné automobile, Olivier? Je suis passionné automobile. Ouais. Bah, c'est mon métier depuis 46 ans quand même. C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est de réparer des voitures. Ok. Ouais, je suis carrossier depuis... je suis dans l'automobile depuis 46 ans. Voilà. D'accord. Ok. J'ai travaillé chez Ferrari, j'ai travaillé chez Porsche en tant que metteur au point, essayeur, chef d'atelier. J'ai dirigé une grosse carrosserie. Aujourd'hui, j'ai 2 carrosseries, j'ai 30 bonhommes à moi. Ok. Voilà. Ok, tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que moi, je fais des interviews d'entrepreneurs qui aiment les belles voitures. Ouais. Et en fait, comme j'ai cru comprendre que toi, t'avais des belles voitures, je sais pas, ouais. T'as quoi comme véhicule? Alors, j'ai des Porsche, j'ai des Ferrari, j'ai des Maserati, Morgan. Ok. Ok, donc oui, donc on est bien dans la passion auto. Je suis avec une Porsche aujourd'hui. C'est vrai, tu peux nous la montrer? Je pense que je l'ai vue, mais incroyable. Ah, je suis trop content d'avoir ramené ma caméra. Et je pense que les abonnés aussi vont être contents. Alors celle-là, en fait, je dis que c'est ma voiture, c'est pas la mienne. Je l'ai offert à ma femme. D'accord. Donc je lui ai demandé la permission de la prendre aujourd'hui parce que, vu le temps qu'il fait... Ouais, c'était le temps de sortir le... Voilà. Même si c'est un cabriolet, c'est quand même plus sympa d'avoir... Incroyable. Une voiture qu'une moto. Là, on est sur quelle config alors? Là, on est sur une 992 cabriolet 2021. Ok. Voilà. Génial, elle est très belle. Hein. Ah, elle est C'est super belle. la voiture la plus récente que j'ai. Ouais, sinon t'es plutôt ancienne. Ouais, j'ai plus des anciennes que des modernes. Ok. Ouais. J'ai ça et un Cayenne pour rouler tous les jours. Ouais. Et après, c'est les voitures anciennes pour se faire plaisir. Ok. Les gars, dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Olivier nous présente toutes ces voitures dans une vidéo. Non, je veux pas. Faites péter les likes. Non, je veux pas. Ah, c'est fou ça. Et donc, bon, c'est normal, je suis dans les voitures, donc c'est normal d'avoir des voitures. C'est vrai. Garagiste. Et alors tiens, je vais quand même te poser ma question que je pose à tous les propriétaires de vos véhicules. Ouais. Bon, on va parler peut-être de ce véhicule. Est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Alors moi, les véhicules que j'ai, je les achète cassés et je les refais. Ah, donc voilà. Celle-là aussi? Celle-là, elle était cassée, je l'ai refaite. Ah, ok. Ah bah oui, c'est mon métier, je vais pas acheter une voiture neuve. Ah, c'est pas mal ça. Ok, donc et là du coup tu arrives à avoir des bonnes occasions. Il y a des fois c'est des bonnes affaires. Ouais. Des fois c'est des bonnes affaires. Puis les voitures anciennes surtout, c'est des voitures que j'ai achetées démontées
que j'ai remontées. Alors les anciennes, c'est pas des accidentés, hein, c'est des voitures qui ont été commencées, pas finies, que j'ai achetées en pièces, Ok. voilà, que j'ai fini de remonter. Ok. Et donc, toi, tu es entrepreneur depuis beaucoup d'années maintenant, depuis de ce que je comprends Moi, là. ça fait 46 ans que je suis 46 dans le ans. métier, ouais. Ok. Officiellement. Officiellement, ouais, parce Bah que oui, sinon. parce que j'ai ouais. commencé à 16 ans, officiellement, mais avant je travaillais. Ok. comme ça. Et tu viens d'une famille d'entrepreneurs à la base? Pas plus que ça, non. Pas Ouais. plus que ça. Si, mon père a eu une entreprise, mais c'était Ouais. pas. Ok. Voilà. Et quel serait ton conseil aux jeunes entrepreneurs qui rêvent de réussir à pouvoir monter leur boîte et se faire plaisir en s'achetant de belles voitures? Déjà, il faut aimer son métier. Si on aime son métier, on peut aller très loin. Si on n'aime pas son métier, si on se lève le matin en se forçant, ça sert à rien. Ok. Voilà. Il faut se lever avec l'envie d'aller au boulot. Ouais. Et pas toujours courir après l'argent. Déjà, courir après, c'est la qualité de travail. Et l'argent viendra, Ouais, tout simplement. Hein. tout simplement. Et de persévérer. Voilà, et de persévérer. Ok. Et d'optimiser aussi Moi, fiscalement. quand j'ai commencé à travailler, moi je balayais les garages où il y avait des belles voitures parce que je voulais aller voir les belles voitures. Ouais, ah ouais, d'accord. Eh ben oui. Ouais. Toutes les places où je suis rentré, j'ai pas parlé d'argent, j'ai dit bougez pas. J'arrive, je vais vous montrer ce que je sais faire et après on parlera d'argent. Bon, on va faire un petit tour en Porsche avec Olivier. Par contre, il y a moins de place. Hein. Ouais, non, ça va, la 911, je trouve que en termes de place, c'est quand même cool. Bon, les gars, on est parti en Porsche sur le lieu du tournage. Sympa quand même, hein. C'est donc à l'abri des regards et au chant des oiseaux qu'aura lieu le tournage. Enfin, presque. Ouais, des chasseurs. Ouais, On s'est retiré dessus. ça fera des vues. Ouais, celui qui shoot le drone, il est chaud. Bon, Stéphane, t'es prêt? Oui. Ouais, hein. Toujours prêt. Toujours prêt, hein. Toujours prêt. On est c'est la finale aujourd'hui. Donc c'est un grand moment. On a passé une semaine de folie, fabuleuse avec Boris. Je ne connaissais pas Boris. Franchement, c'est un gars qui mérite d'être connu en fait. Et on a vraiment passé une semaine d'enfer. Ah C'était bah c'est super. trop bien ça. Bon, après ça reste top mécanique. Hein. Ouais, On a quand même cravaché pour mettre les voitures en état de fonctionnement. ouais. Et ça s'est super bien passé. Et donc toi, t'es mécano de métier ou... Alors moi je suis mécanicien en compétition automobile, particulièrement sur le rallye. Et bon voilà, j'ai fait ça fait 42 ans. Et bon, je suis pas prêt d'arrêter encore. Hein. Tant qu'on le peut, on va le faire. Ok. J'ai été pilote pendant 22 ans. Bon, j'ai passé un peu par la 104 à mes débuts, après la 205, la 306, j'ai eu la Mitsubishi Evo 5, Evo 6, j'ai eu la Subaru. Ah ouais. T'as eu des la beaux C2, spécimens. Oh là là. j'ai bien baroulé, j'ai fait pas mal de tests. J'ai même testé des pneumatiques pour Michelin à une certaine période. Ouais. J'ai fait aussi pour Yokohama. Incroyable. Ouais, j'ai fait pas mal. J'ai bien baroulé quoi. Ok. Voilà. Et donc du coup, moi qui vais tester les véhicules aujourd'hui, c'est quoi ton conseil là que tu me donnerais pour faire un bon test? Pour faire un bon test, c'est les freins. Parce que si c'est pour partir à fond et puis qu'arriver au premier virage, il n'y a pas de frein, ça va pas être bon. Hein. Éventuellement, le frein à main pour voir s'il y a de la résistance un peu, pour s'assurer quoi. Oui. Qu'il y ait un problème au frein à pied, que le frein à main puisse réagir. Voilà, ça c'est les bases principales, même quand on prend le volant d'une voiture de course. Hein. Ouais. C'est tout. Il y a des tests à faire. Voilà, les vitesses, si ça passe bien. Parce que ça c'est pareil aussi, le rétrogradage, c'est hyper important. Ouais. Parce que ça fait du frein moteur. Donc il y a tout plein de paramètres à mettre en pratique dès les premiers mètres en fait. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, je vais appliquer tout ça. Il faut l'appliquer. Voici les deux bolides que j'ai l'honneur de tester aujourd'hui. Volkswagen Touran 1,9 litre TDI 105 chevaux contre Peugeot 3008 2 litres HDI 150 chevaux. Lequel remportera la mise? Silence, ça tourne. Bon. Ok. Ouais. Ok. Donc J5 Impro Essai, il y a 4 boîtiers ABCD. En fait, je suis carrossier, mais sur la console de jeu. Ouais. La honte. Mais bon, voilà. T'es un amateur en peinture. Ouais, je suis un amateur en peinture. Je suis plus carrossier que peinture. Voilà.
Vous êtes en train de voir un truc, normalement, c'est très peu de personnes ont accès à ce type de contenu. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous les gars, moi je kiffe. Là on est sur la scène de crime, la ligne droite. Donc c'est une route fermée où on peut faire 100% de ce qu'on veut avec le véhicule. Donc en vrai, moi si je veux le mettre sur le toit, je peux le retourner le véhicule si j'ai envie. Ouais. Si je veux monter dessus, ça je sais pas. Mais en tout cas, en étant à l'intérieur du véhicule, j'ai vraiment quartier libre, donc ça c'est cool. Et en fait, il n'y a aucun script. Il n'y a aucun script sur la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'arrive et juste on me pose des questions et je réponds. Et je dis ce que j'ai envie, en fait, je connais le principe de l'émission. Et je fais comme si c'était mon vlog, comme si c'était ma vidéo. Et c'est pour ça que c'est 100% naturel. Je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de l'émission. Ils font plus de 500 000 vues par visionnage, quoi, par soir. Chaque fois qu'ils publient une vidéo, ils font... imaginez une chaîne YouTube, hein, ils publient 5 fois par semaine et ils font 500 000 vues à chaque fois. Donc c'est vraiment une réussite en fait cette émission. Donc voilà, donc les gars, je vous ai fait quand même découvrir les équipes, toutes les personnes qui avaient. Dès qu'il y a des informations intéressantes, des petits trucs cool, je partagerai avec vous. L'idée c'est vraiment de vous faire découvrir tout ça et aussi de vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous si je peux faire ce genre de contenu. C'est pour ça que je vous le rends comme ça les gars. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site aguerrierauthentique.com pour soutenir la chaîne. Oui, je te vois toi. Alors les gars, regardez ça. Il y a des scotch sur les voyants. Incroyable. Et pourtant elle est neuve, hein. 353 000 km. Et tu m'as demandé le kilomètre. 354 000 km. Tu as compris? Ah ouais. Incroyable. D'accord. C'est sorti de rodage, quoi. C'est ce que m'a dit le vendeur, moi, quand j'ai acheté ma voiture. 353 000. 488 km, elle est neuve, elle est à peine rodée. Peut-être qu'elle est reprogrammée du coup. Et ça, c'est qu'elle a un petit peu plus de chevaux. Non, je pense que c'est par rapport à ça. Hein. Quand tu passes 400 000, c'est là que ça, ça part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, vas-y, on va faire un gros tour. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, dans les contrôles techniques, ils se branchent à la prise au BD. Et ils voient les défauts et ça te fait le contre-visite. Parce qu'avant, les gens faisaient ça. Donc, ils faisaient ça aussi parce que c'était gênant de nuit pour rouler avec les voyants. Et quand il y avait un défaut, il effaçait comme ça, quoi. Ah, c'est pas con. Ouais, mais c'est ça, mais c'est la vérité. Hein. C'est pour ça Le que mieux, c'est quand même de démonter le tableau. Voici venu le moment d'essayer les véhicules. Donc là, on va faire des petits essais avec les véhicules, comme ça vous allez voir. Hein. Si vous souhaitez voir l'essai complet et découvrir qui a gagné, je vous invite à aller voir l'épisode complet sur RMC BFM Replay. Je vous mettrai le lien dans la description. Là les gars, vous êtes dans un essai live de Top Mécanique. Hein. Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'on a passé un moment exceptionnel dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci à toute l'équipe de Top Mécanique ainsi qu'aux participants. On a passé une super semaine. Puis on est là pour kiffer les gars, oubliez pas, 2026 on va tout péter, on vise les 100 000 abonnés les gars. Donc merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui regardent sans être abonnés aussi, même si vous êtes des bâtards, mais je vous aime quand même. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.